Si les faits sont avérés, ces faits révélés par disclose, quel enseignement en tirer? Qu'est-ce que ça nous dirait? Eh bien, il y va des relations entre les États comme parfois des relations entre les individus. Mhm. C'est-à-dire que certaines fréquentations peuvent vous éclabousser. Dans le cas d'espèce, c'est que la France vend ou propose à l'Égypte des matériaux dits à double usage, civil et militaire, notamment des capacités d'investigation cybernétique, c'est-à-dire l'intrusion dans la vie intime des gens. Dans un état de droit, ces intrusions, cette surveillance ne s'exerce que sous contrôle judiciaire et contre des individus particulièrement dangereux, c'est-à-dire le grand banditisme, le trafic de drogue et évidemment le terrorisme. Mais dans un état comme l'état égyptien en l'occurrence, où le spectre des ennemis inclut des syndicalistes, des étudiants, des intellectuels, des blogueurs ou des trafiquants qui sont quand même des civils, eh bien, il y a un risque de dévoiement de l'outil acheté ou proposé pour aboutir à des opérations qui causent mort d'hommes. Et dans le cas de l'Égypte, ce n'est pas vraiment très surprenant. On sait très bien que dans le sud de la Méditerranée, il y a une culture politique, où les services secrets ont un droit de vie et de mort sur les gens. Merci Slimane pour ce décryptage.